Bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans mon merveilleux studio de tournage, dans mon sous-sol. La semaine passée, il y a 6 puis 7 jours, j'ai fait 2 greffes. J'ai fait une greffe anglaise compliquée, si vous la reconnaissez, c'est celle-ci. Puis, ça veut dire que je ferai un suivi. Ben, on va regarder ici. Il y a un bourgeon qui a éclaté juste ici. Juste ici. La greffe est ici. Ça, si vous vous souvenez bien, là, vous irez voir mon autre vidéo si vous ne vous en souvenez pas ou si vous ne l'avez pas vu, mais ça, c'est un semis d'abricotier qui a poussé chez moi ici en arrière. Morden 604 fécondé, pollinisé avec des fleurs de scout. Donc, le point de greffe est là. Ces bourgeons-là n'ont pas bougé. Celui-là semble se gonfler, juste ici. Celui-là, par contre, a éclaté. Tu sais, quand je vous avais dit que le parafilm scellait, c'est-à-dire gardait bien l'humidité, mais qu'il n'y avait aucun problème à ce que les bourgeons éclatent, ben, c'est ça qui se passe. Je vous rappelle que ce n'est pas encore le temps de greffer au Québec, mais que ça s'en vient. Puis que j'ai fait ça dans mon sous-sol juste pour vous montrer les techniques de greffe, puis je veux que vous voyez comment ça pousse ces trucs-là. Donc ça, c'était la greffe anglaise compliquée. Ça ici, c'est la greffe en fente. Curieusement, je l'ai fait le lendemain. On voit c'est plus large ici. Voyez-vous, ça c'est le point de greffe, puis c'est plus large parce que j'avais fendu ici sur le long. J'avais inséré une flûte ici comme ça, là. Donc, si vous vous souvenez, je vous avais dit 1, 2, peut-être 3 bourgeons. Ben, celui-là en a 2 qui ont éclaté. Il y en a un là qui n'a pas bougé. Il y en a un là qui a bougé, qui a éclaté. Celui-là a éclaté. Celui-là, ben, il a l'air à pousser pas mal sur le paraffin. Pour moi, il va éclater lui aussi. Éventuellement, on choisira lesquels qu'on veut, ou ceux qui sont bien placés, ou qu'est-ce qui va faire ma dominante apicale, qu'est-ce qui va faire le tronc de l'arbre. Donc, pour l'instant, quand une greffe démarre, ça ne veut pas dire qu'elle va être bonne ad vitam aeternam. C'est un bon signe en passant, mais c'est pas gagné. Premièrement, il ne faut toujours pas y toucher, parce que de la minute où on y touche, ben, tout peut lâcher. Le point de greffe, là, c'est une cicatrice. C'est comme si vous étiez coupé un doigt, puis que ça fait pas longtemps, puis que là, vous recommencez à jouer avec, ben, ça va rouvrir encore. Donc, c'est la même chose. La greffe est très, très, très fragile. Il ne faut pas toucher au sillon. On ne peut pas toucher à rien. Surtout pas. Là, ils sont au chaud. C'est la raison pour laquelle ça a pris si peu de temps. Ça a pris à peu près 7 jours. 6-7 jours. Avant de démarrer, avant que les bourgeons débourrent. Dehors, parce qu'il fait. Dans la maison, il fait 24 à peu près, là, parce qu'il fait chaud, le soleil chauffe dans les fenêtres, puis tout ça, fait que ça monte durant le jour. Donc, puis la nuit, ça descend à 18, 19 peut-être dans la maison, 20 là. Fait que c'est des conditions presque parfaites là. Mais étant donné que je les ai entourés de paraffin, ben les sillons, ben maintenant les greffons, ils ne sèchent pas, donc ils ne meurent pas avant de prendre. Fait que ça, c'est fantastique. Il pleut pas, ils ne vendent pas, il n'y a pas d'écureuils, pas d'oiseaux ici, il n'y a pas de branches qui vont les frapper, tu sais, tout est parfait. Les conditions de température sont parfaites, l'humidité sont dans le paraffin, c'est correct. Donc, c'est des très, très belles conditions. Fait que pour l'instant, ça fonctionne. Par contre, ce que j'ai vu souvent, c'est pour ça que c'est pas gagné. Premièrement, il ne faut vraiment pas crier victoire. Ben, je vous le dis, ça regarde bien. Dans ce cas-ci, là, ça regarde bien, mais il ne faut pas crier victoire parce que souvent, j'ai vu le porte-greffe. Voyez-vous, ça, c'est le tronc, la partie qui sort du porte-greffe. Puis à partir d'ici, ça, c'est le point de greffe. Souvent, j'ai vu un sillon débourré juste sur la sève, comme si on aurait mis le sillon dans l'eau. Il aurait débourré pareil à la chaleur. Donc, ça se peut que la greffe, effectivement, soit en train de prendre. C'est-à-dire que ça cicatrise entre les deux organismes, entre les deux génétiques. Ça se peut que ça cicatrise. C'est probablement ça qui se passe. Mais ça se peut aussi qu'il y ait de la sève, qu'elle soit emprisonnée dans le paraffin, que ce soit l'équivalent d'avoir mis le sillon dans l'eau.
tant que... Donc, j'ai vu débourrer, puis même pousser 1-2 cm, puis après ça, flétrir, puis tomber. C'est peut-être parce qu'un oiseau est passé par là aussi, puis que ça a fait bouger le point de greffe, puis que là, il n'y avait plus rien pour l'alimenter. Mais j'ai vu aussi, quelques fois, parce qu'il y avait beaucoup de sève, ça démarrait carrément sa sève, puis après ça, ça mourait. Donc, c'est un premier signe qui est positif, ces 2 greffes-là. Et très bien. C'est ça que c'est supposé faire. Je les ai faites devant vous en passant. C'est exactement ces 2-là que j'ai faites. D'ailleurs, il y en a un. Le premier, je pense, c'est un Morden 604. Puis le deuxième, c'est un Debbie's Gold, je pense. Abricot. Si je regarde ici, je pense que c'est Debbie's Gold ou une affaire de même. Je l'ai écrit sur le pot de toute façon. Donc, c'est comme ça c'est comme ça que ça démarre quand ça prend. Mais avant de crier victoire, il faut attendre encore un petit peu. Je vais essayer de faire une autre vidéo dans 2, 3, 4 semaines. Là, ça devrait avoir poussé de plusieurs centimètres. Si ça dépasse 2-3 cm, vraiment, c'est parce que là, la greffe a pris puis que là, c'est en train de cicatriser. Mais encore là, si quelqu'un ou si quelque chose accroche la partie qui est greffée ici, ben, tout va lâcher puis ça meurt. Donc, c'était une mise à jour des greffes que j'ai faites la semaine passée devant vous. J'espère que ça vous plaît, puis j'espère que que vous allez tous apprendre à greffer, puis c'est tellement plaisant parce qu'on peut mettre plusieurs cultivars sur un arbre. Un arbre qui est auto-stérile, ben on peut y greffer un autre cultivar compatible. On n'est pas obligé d'acheter un autre arbre, on peut carrément y greffer son complémentaire, je l'ai fait souvent. On peut acheter un autre arbre aussi, mais on comprend mieux comment fonctionne la génétique puis la compatibilité entre les différentes plantes. Il y a des chartes en passant qui existent là pour savoir qu'est-ce qu'on peut greffer sur quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. D'habitude, c'est pommier sur pommier, poirier sur poirier. Puis les prunus, c'est-à-dire tous les arbres qui produisent des fruits à noyaux, ça, c'est plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué. Ça, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, sinon on va réussir très peu de nos greffes. Donc, il y a des chartes, il y a des tableaux pour ça, là, qui nous aident à savoir qu'est-ce qu'on peut greffer sur quoi. Dans ce cas-là, je ne pourrais pas me tromper, c'était un abricotier que je greffe sur un autre abricotier. Fait que ça aurait été dur de me tromper, là, mais si, admettons, j'avais voulu greffer un griotier sur un abricotier, ou un griotier sur un pêcher, ou un pêcher sur un prunier, là, je commence. Si je ne sais pas ce que je fais, si je n'ai pas regardé les chartes, ben, c'est comme c'est comme tirer à pile ou face, là. Il n'y a pas plus de... En fait, il y a beaucoup moins qu'une chance sur 2 là, que de réussir notre greffe, là. C'est complètement au hasard. Parce que quand on sait ce qu'on fait, puis qu'on connaît notre cultivar, ben on sait que si c'est un prunier asiatique, ben on peut greffer d'autres pruniers asiatiques. Si c'est un prunus avium, c'est-à-dire une cerise douce, ben on peut greffer d'autres cerises douces qui sont apparentées. Donc, c'est toujours à surveiller. Mais dans ce cas-ci, c'était dur de manquer mon coup. C'est un abricotier sur un autre abricotier. En fait, même, si on veut, là, ça, c'est la maman, parce que je l'ai pris sur l'abricotier. En fait, celui-là. Ça, c'est un Morden 604 que j'ai greffé sur son bébé. Parce que ça, c'est un noyau de Morden 604 qui a été pollinisé par un scout. Puis j'ai greffé un Morden 604 dessus. Fait qu'il y a déjà... Le porte-greffe, c'est la moitié déjà de la génétique de ça, là. Fait que c'est comme si j'avais greffé sur son bébé. C'est comme si j'avais greffé la maman sur son bébé. Donc, les génétiques sont très, très proches, là. En principe, ça devrait bien fonctionner. Puis encore là, il faut que je fasse attention à ne pas trop parler parce que ça peut lâcher d'ici une semaine ou deux, là. Il n'y a jamais rien de garanti, là. Tant que la greffe n'est pas bien solide, ça peut prendre plusieurs mois. Tant qu'on zigonne pas trop après puis qu'on les bouge pas trop, là, on a des bonnes chances que ça fonctionne, mais on ne sait pas tant qu'ils n'ont pas poussé puis qu'ils sont belles puis que la greffe est bien solide tout le tour puis qu'elle est bien cicatrisée. Donc, j'espère que ça vous intéresse. Moi, en tout cas, c'est ma passion, comme
Vous avez pu le constater depuis le temps que je fais des vidéos. Mais au plaisir de vous revoir. Puis je vais essayer de vous faire un update sur ces 2 abricotiers-là. Au revoir.